Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 1 du challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Vous avez besoin juste d'un tapis et peut-être d'un coussin ou d'une brique pour vous asseoir et c'est tout. Allez, c'est parti. Pour ce premier jour du challenge, vous allez donc avoir besoin d'un tapis de yoga ou de gym, un coussin sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir, donc comme celui-ci, ou bien d'une brique, une brique de yoga comme vous pouvez en avoir ici. Donc vous pouvez très bien vous asseoir là-dessus sur une brique en mousse ou en liège, ou bien prendre un coussin chez vous sur votre canapé. Vous allez pouvoir pratiquer pieds nus ou en chaussettes, comme vous êtes le plus à l'aise. Et vous pouvez aussi, pour une meilleure pratique, pour vous mettre dans les meilleures conditions, allumer une petite bougie ou bien un bâton d'encens. Un bâton d'encens pour vous aider à entrer dans le cours. Et parce que c'est hyper agréable d'avoir une petite odeur. Ça aide aussi à méditer. On va commencer par une position assise dans laquelle vous êtes confortable. Cette position assise, ça peut être en tailleur, comme vous le voyez ici, mais si vous sentez des petites douleurs au niveau des hanches, ça peut être le cas au début, quand on n'est pas forcément encore très flex, vous pouvez aussi choisir de vous placer sur vos talons. Donc les fesses à plat sur les talons. Et puis encore une fois, si jamais vous sentez que ça tire trop au niveau des chevilles, vous allez peut-être pouvoir vous placer avec une jambe tendue devant vous et alternée. Mais ne restez pas dans une position assise dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien parce que vous n'allez pas bien pouvoir vous concentrer sur la respiration. Dans ce jour numéro 1, nous allons commencer par la base, notre respiration, notre souffle, notre énergie vitale que l'on appelle le prana. Et on va pouvoir placer les mains sur les genoux. Vous pouvez très bien placer les paumes de main vers le plafond. Et vous allez essayer d'allonger votre colonne, de vous grandir. Comme si un fil ici vous tirait vers le plafond. Vous allez bien relâcher vos épaules ici. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux. Et prenez conscience de votre corps et de ses points d'impact sur le sol. Prenez conscience de la position de vos jambes. De la position de vos bras. Observez la position de votre colonne, de votre nuque et de votre tête. Et maintenant, portez votre attention sur votre respiration. L'air frais qui entre par vos narines et se répand lentement le long de votre gorge. Sentez l'air se répandre dans vos poumons et dans votre ventre, créant de légers mouvements. L'air se répand maintenant dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Et vous allez essayer de formuler mentalement une intention pour ce jour numéro 1 du challenge 30 jours de yoga.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Essayez de formuler une intention positive et simple. Peut-être avez-vous simplement besoin d'être là, ici et maintenant, et de profiter de l'instant présent. Et quand vous aurez trouvé l'intention qui vous correspond le mieux, vous pourrez vous en imprégner en la formulant 3 fois dans votre tête. Puis gardez cette intention dans un coin de votre tête et revenez à votre respiration. Inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Expirez par le nez, rentrez le ventre. Inspirez par le nez, gonflez le ventre, sentez votre nombril pousser vers l'avant. Et à l'expiration, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, tout en vidant tout l'air qu'il y a dans votre ventre. À chaque inspiration, essayez de détendre un peu plus votre abdomen, de relâcher un peu plus votre sangle abdominale. Et à chaque expiration, ramenez tranquillement le nombril vers votre colonne vertébrale en contractant légèrement vos abdos. Encore quelques fois, en essayant d'allonger au maximum vos inspirations et vos expirations. Oubliez tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui pourrait se passer après. Revenez ici et maintenant, à l'instant présent. Une dernière fois. Puis à la prochaine inspiration, nous passerons sur la respiration complète ou yogique. Vous allez gonfler le ventre, puis sentir votre poitrine se gonfler d'air, votre cage thoracique s'ouvrir, vos côtes s'écarter. Et on terminera par la gorge qui elle aussi va se gonfler d'air. Puis à l'expiration, je vide l'air de mon ventre, puis de ma poitrine. Et je termine par la gorge. Essayons de ressentir ces 3 niveaux de respiration, d'allonger encore plus nos inspirations et nos expirations. J'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine et la gorge. Et à l'expiration, je vide l'air de mon ventre, de ma poitrine. Et je termine par la gorge. Toujours dans ce sens, j'inspire. Je porte mon attention sur mon ventre, puis je la déplace sur ma poitrine et enfin sur ma gorge. À l'expiration, la vague redescend par le ventre d'abord, puis je vide l'air de ma poitrine, je sens ma cage thoracique se resserrer, mes côtes se resserrer et ma gorge se vider. Une dernière fois, j'inspire. Sentez l'air monter dans tout votre corps. Essayez de visualiser comme une petite tornade qui monte le long de votre colonne. Remplissez-vous d'air. Puis
Puis reprenez une respiration naturelle et sereine. Et vous pouvez tranquillement réouvrir vos yeux. Très bien, donc là nous avons vraiment pratiqué la base. C'est quelque chose que je pratique généralement en tout début de séance pour se mettre dans le cours, pour vraiment s'installer, couper de notre quotidien, de ce que l'on faisait avant, couper aussi de tout ce que l'on pense, de ce qui pourrait se passer après, pour revenir vraiment à l'instant présent et à soi. Donc c'est la première chose à faire quand vous démarrez un cours. Essayez vraiment de prendre ce temps pour vous mettre vraiment dans le cours, revenir à vous et à l'instant présent. Donc là maintenant, nous allons pratiquer la respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est la base en fait dans les exercices de respiration en yoga. Il y en a plusieurs, mais Ujjayi, on va l'utiliser énormément aussi dans les postures. On peut la pratiquer vraiment dans chaque posture. Elle va permettre d'aérer nos poumons. Elle va permettre aussi de tonifier tout notre organisme, d'étendre notre capacité respiratoire, de renforcer aussi notre endurance. Et elle est très adaptée aussi aux personnes qui ont une tension artérielle un peu élevée. Ça permet vraiment de calmer le système nerveux, de calmer notre organisme, de se détendre tout simplement. La respiration, elle sert aussi énormément à ça, à gérer notre stress, à avoir une meilleure gestion de nos émotions. Et donc Ujjayi va permettre ça. Comment on fait? Comment on pratique Ujjayi? C'est assez simple parce qu'il y a des images qui vont être très parlantes, vous allez voir. On va essayer de se concentrer sur la partie haute, sur la partie poitrine en fait de notre corps et sur la gorge. Le ventre aussi bien sûr va rentrer en mouvement. Ça va être un peu comme la respiration complète. On va essayer vraiment de se concentrer sur la partie poumon cette fois-ci, plus que abdominale pour ouvrir, aérer comme je vous l'ai dit. Ujjayi aussi a une particularité, c'est que ça émet un petit son quand on respire. Ce sont deux images possibles. Première image, l'océan, les vagues, ce petit bruit qu'on peut entendre quand on écoute dans un coquillage. Voilà, si vous l'avez, pensez à ça quand vous allez pratiquer la respiration. Deuxième image, qui peut être aussi très parlante, c'est tout simplement Dark Vador. La manière de respirer de Dark Vador ressemble énormément à ce que l'on souhaite obtenir quand on respire avec Ujjayi. Vous entendez ce son un peu je suis ton père. Mais voilà, c'est un peu ça que l'on doit retrouver dans la respiration Ujjayi. Donc vous allez choisir l'une ou l'autre de ces images et je vais vous donner quelques indications supplémentaires pour vraiment ressentir cette respiration. On va essayer de faire descendre la respiration à l'inspiration, donc dans la gorge, les poumons, un petit peu le ventre, même si j'aimerais que vous gardiez un certain maintien au niveau de vos abdominaux. Donc pas trop développer ici l'abdomen, mais plutôt au niveau de notre poitrine, notre cage thoracique. Vous allez à l'inspiration donc émettre ce petit son en faisant racler l'air le long de votre palais et de votre gorge et le faire redescendre le plus bas possible dans votre gorge. À l'expiration, c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre. En plus là il fait un peu frais donc normalement ça va faire un peu de vapeur. Donc c'est comme si vous faisiez de la buée sur une vitre mais en gardant la bouche fermée. Donc c'est vraiment ce son que l'on doit entendre. On reprend une respiration assise confortable. Rappelez-vous, changez de position si vous en avez besoin. Allongez votre colonne, relâchez bien vos épaules et fermez les yeux. Les mains sur les genoux, sur les cuisses, comme vous voulez. Et donc nous allons pratiquer Ujjayi une dizaine de fois à votre rythme. À l'inspiration, j'aimerais que vous sentiez l'air racler sur votre palais le long de votre gorge et remplir vos poumons d'air. Sentez votre cage thoracique se gonfler et à l'expiration, videz l'air qu'il y a dans votre corps. Comme si vous faisiez de la buée sur une vitre en gardant la bouche fermée. Encore.
À l'inspiration, essayez de bomber le torse tout en maintenant vos abdominaux légèrement contractés, le ventre légèrement rentré. Essayez d'allonger au maximum vos inspirations et vos expirations. Et commencez à sentir une sensation de détente s'installer dans tout votre corps. Encore 5 fois à votre rythme. Une dernière fois. Et vous pourrez reprendre une respiration naturelle et sereine. Observez les mouvements de l'air dans tout votre corps. Observez votre respiration, plus lente, plus profonde peut-être par rapport au début du cours. Essayez de garder cette sensation de détente. Encore quelques instants. Et pourquoi pas pratiquer Ujjayi quand bon vous semble, quand vous sentez un peu de stress dans votre corps. Essayez de pratiquer le plus régulièrement possible cette respiration pour apaiser votre esprit, pour apaiser votre corps. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le jour 2 de ce challenge Yoga 30 jours by Margot. Je vous souhaite une agréable journée et namasté.